Et voici la correction de l'exercice 4B du sujet de MPC, épreuve de spécialité STI2D 2022 de Polynésie. Le sujet est sorti il y a quelques jours. Le pictogramme entouré signifie matière inflammable. Donc quand on manipule le kérosène, il faut s'éloigner de toute source de chaleur, de toute flamme, et puis bien sûr, il faut éviter le risque d'étincelle. Deuxième question, il fallait ajuster ou équilibrer, c'est la même chose, l'équation de combustion du kérosène. Il manquait 2 coefficients stoichiométriques, et puis si on compte les atomes, pour que ça se conserve, on trouve très facilement 31 et 22. Troisième question, il fallait calculer le nombre de moles de kérosène qui correspondent à 500 kg de kérosène. La masse molaire du kérosène est donnée dans l'énoncé 142 g/mol-1. Le nombre de moles, c'est la masse du kérosène divisé par la masse molaire. On trouve donc 352 10 puissance 3 mol. Quatrième question, il fallait trouver, en analysant l'équation de combustion, le nombre de moles de CO2 qu'on allait rejeter si on brûlait 352 10 puissance 3 mol de kérosène. Retournez à cette équation. Cette équation nous dit que lorsque l'on brûle 2 mols de kérosène, on rejette 20 mols de CO2. On rejette donc 10 fois plus de mols de CO2 que l'on ne brûle de mols de kérosène. En conclusion, pour répondre à la question numéro 4, eh bien, le nombre de mols de CO2 rejetés est 10 fois le nombre de mols de kérosène qu'on a brûlé, soit 352 10 puissance 4 mol. Question numéro 5, c'est 352 10 puissance 4 mol. Il faut dire quelle masse de CO2 ça représente. On calcule la masse molaire de la molécule de dioxyde de carbone. On va trouver 44 g/mol-1. Et puis bien sûr, la masse, c'est le nombre de moles fois la masse molaire. On trouve donc que l'on rejette 1,55 10 puissance 3 kg de CO2 en 24 heures. Dernière question, puisqu'en 24 heures, on rejette 1,55 10 puissance 3 kg de CO2, en 560 heures, combien est-ce qu'on rejetterait de CO2 ? On applique une bête règle de proportionnalité, et puis on va dire que cette masse, c'est 560 heures divisé par 24 heures, multiplié par la masse de CO2 qui est rejetée en 24 heures, et on trouve donc qu'en 560 heures, un avion qui fonctionnerait en continu rejetterait 36 tonnes, il faut donner un nombre entier, de CO2. Voilà.